Les projets alimentaires territoriaux, les PAT, ça vous parle ? Fin 2020, l'ADEME a lancé une étude sur la reterritorialisation du système alimentaire, juste ici, dans les Hauts-de-France. Résultat, pour préserver son système alimentaire, un territoire doit s'interroger sur son potentiel de production, ses capacités de transformation et les impacts sur son territoire. En résumé, s'appuyer sur 2 piliers essentiels. La durabilité, qui peut être définie comme la capacité d'un système au renouvellement de ses capitaux naturels, humains, sociaux et économiques, et la résilience, c'est-à-dire la capacité du système à récupérer ses fonctions vitales après un choc. Quand tout va bien, on n'y pense pas trop. Mais que se passe-t-il quand un virus grippe la machine ? Ou quand un conflit éclate à nos portes ? En cas de crise, les échanges commerciaux sont menacés. Comment reprendre la main sur ce qu'on produit et ce qu'on mange ? Derrière cette idée de remettre l'assiette au centre des réflexions, il y a une réalité, tout est lié. Le climat, la biodiversité, la santé humaine et animale ou encore la cohésion sociale. Pour aider les territoires à y voir plus clair tout au long de leur projet, le BASIC a créé un outil puissant, la boussole de durabilité. Elle est constituée d'un plancher social qui constitue un socle minimal garantissant les conditions socio-économiques nécessaires au bien-être et d'un plafond écologique qui représente les limites planétaires à ne pas dépasser. Pas moins de 15 grands enjeux environnementaux et sociaux y sont analysés pour vous guider dans l'état des lieux de votre système alimentaire, la priorisation des axes stratégiques, la mise en œuvre et l'évaluation du plan d'action. C'est très pratique. Tenez, prenons l'enjeu de la sécurité alimentaire. Dans les Hauts-de-France, il y a en théorie assez de terre pour nourrir la population. Sauf qu'en réalité, la production se concentre sur 3 types de cultures. Pommes de terre, blé et autres céréales, plutôt destinées à l'export. Et côté transformation, même constat. Les meuneries et les fromageries ne couvrent qu'une petite partie des besoins. Par contre, on y transforme 9 fois plus de pommes de terre que ce qu'on mange. Autre enjeu de durabilité de la boussole, l'eau. L'eau est une ressource précieuse et fragile. Aujourd'hui, sur la région Hauts-de-France, 27 nappes phréatiques sur 32 sont polluées par les nitrates et les pesticides. Ensuite, côté santé, les Hauts-de-France affichaient le plus haut taux de prévalence d'obésité en France en 2020. Et niveau foncier, les enjeux sont aussi de taille. En raison du départ en retraite des exploitants, 39% des terres agricoles devront être transmises en 10 ans. Mais difficile de trouver des repreneurs pour des fermes qui s'agrandissent et deviennent de plus en plus chères. Terre de Liens nous éclaire sur ces enjeux fonciers dans la parution de son étude régionale. En tant qu'élu ou chargé de mission PAT, vous êtes confronté à ces enjeux. Mais comment piloter la stratégie alimentaire de votre territoire ? Avec quels acteurs ? Quelles méthodes et quels outils ? Pour le succès de votre démarche, voici quelques conseils. Constituer un collectif et rejoindre des réseaux pour échanger et comprendre les filières alimentaires. Former un binôme, élu technicien ou technicienne, pour porter la démarche. Mener un diagnostic collaboratif pour partager une donnée fiable, territorialisée et créer une vision commune entre les acteurs du territoire. Co-construire avec tous les maillons du système alimentaire. Gardez le cap à chaque étape du pilotage de votre stratégie grâce à la boussole. Bio en Hauts-de-France, Terre de Liens et le BASIC ont formé 8 territoires à l'utilisation d'outils de pilotage. 2 ans plus tard, où en sont-ils ? Direction Senlis, une conserverie bio et locale est en train de voir le jour. Objectif, relocaliser une filière, créer de la valeur et répondre aux enjeux prioritaires de la boussole de durabilité en travaillant une filière bio et locale. Au début du projet, de nombreuses interrogations. Quelle production transformer ? Pourquoi soutenir un projet en agriculture biologique ? Pour quels impacts ? Aujourd'hui, le territoire a identifié les projets qui permettent de préserver la ressource en eau. C'est pour cette raison que le territoire soutient le projet de conserverie bio et aussi pour encourager le développement de la filière bio. Une enquête auprès des productrices et producteurs bio locaux a permis d'identifier des partenaires et des financements pour la suite du projet. Prenons un autre exemple. Aider des producteurs à s'installer grâce à un projet foncier. Et qui dit foncier agricole, dit transversalité. La communauté de communes de la Porte du Hainaut a bien compris que pour porter une véritable stratégie foncière, il fallait rassembler plusieurs services. Urbanisme, développement économique, protection de la ressource en eau et de l'environnement. Grâce à l'accompagnement, ils ont identifié des outils fonciers à disposition des collectivités et leur pertinence par rapport à leur propre territoire. Un plan d'action pourra se dessiner, pas à pas, grâce à un dialogue interservices. 2 exemples d'actions bien pensées pour rendre un système alimentaire plus durable et plus résilient.
Finalement, le projet alimentaire territorial est un vrai levier pour préserver les ressources et se donner la capacité de résister aux situations difficiles. S'appuyer sur une méthodologie solide, se laisser guider par la boussole et prendre le temps de bien construire son PAT, ce n'est pas du temps perdu. Au contraire, c'est poser les bases pour des projets concrets qui vont plus vite et plus loin. Alors, envie d'agir ? Vous êtes élu, chargé de mission PAT, porteur de projet ? Vous vous posez 1000 questions ? Bonne nouvelle, des formations et des outils existent et surtout, vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin d'être formé et accompagné ? Nous sommes à votre disposition.